Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors aujourd'hui, je vais me livrer à un exercice inédit, qui est de commenter une vidéo avec laquelle je suis d'accord. Voilà, d'habitude je commente plutôt des vidéos avec lesquelles je ne suis pas d'accord, genre Guasmi. Donc là, c'est une vidéo d'un youtubeur, alors je sais pas son nom, le nom de sa chaîne c'est Documents rares et inédits, mais il aborde un sujet extrêmement important, et il l'aborde de manière claire, donc je vais carrément lui donner la parole, et puis quand j'aurai un petit commentaire à ajouter, mais dans le même sens, hein, je le ferai. Donc sa vidéo fait 18 minutes, donc avec moi ça va faire plus longtemps, mais je le passe en très légèrement accéléré, mais à peine quoi. On écoute. Bonjour à tous. Alors, je ne devrais pas dire ce que je vais dire comme ça, enfin, publiquement, sans que chacun ait le bagage nécessaire pour le comprendre, mais ceux qui pourront comprendre le comprendront. Et puis je pense qu'il y a une urgence pour nous tous, d'une part pour les 67 millions de Français, et pour les centaines de millions et milliards de personnes dans le monde qui subissent la situation actuelle. Et il faut que vous sachiez cette chose, c'est que dans le monde, il y a différents groupes qui connaissent très bien le pouvoir créateur de la pensée, et selon les idéologies, peuvent l'utiliser pour ce qu'on considère nous être le mal, et d'autres peuvent l'utiliser pour ce que nous on considère être le bien. Donc là, ce qu'il dit, je reprends simplement je reprends avec mes mots, c'est qu'il y a des gens qui savent très très bien que la pensée a un pouvoir créateur, et certains groupes l'utilisent dans le bien, d'autres groupes l'utilisent dans le mal. Mis à part qu'il est un tout petit peu relativiste, moi je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, c'est vrai, c'est la réalité. On continue. Même au sein des sociétés secrètes, vous en avez certaines qui œuvrent plutôt pour ce qu'on appellerait, ce que des gens normaux comme vous et moi appelleraient le bien. Ça peut être des philosophies en fait de culture chrétienne, mais avec un fondement chrétien, mais plutôt du christianisme ésotérique, ou comment dire, une sorte de fondement chrétien avec des visées universalistes. Donc une vision du monde, par exemple, avec une apocalypse qui doit se produire. Ça peut être typiquement ce qu'on est en train de vivre, ça veut pas dire qu'on va tous y passer, et pour créer une sorte de nouvelle Jérusalem ou d'idéal sur Terre. Et il y a d'autres personnes. Donc là, il parle des sociétés secrètes qui sont avec un fond chrétien mais un côté ésotérique et qui travaillent dans le bon sens. Alors ça existe, effectivement, ça existe. Moi, je le sais que ça existe par le livre de Clive Barker. Donc Clive Barker, il a raconté sa vie. Clive Barker a été victime des satanistes très très jeune, puisque son grand-père était sataniste. Il avait été utilisé dans des vidéos pornographiques pédophiles dans son enfance. Et il a été, alors c'est peut-être pas sauvé, mais il a été vraiment aidé par les membres d'une secte. Alors je sais plus comment elle s'appelait, mais ça avait un nom qui ressemblait un peu au Rose-Croix, et c'était une secte occulte, cachée, hein, secrète, une société secrète vraiment, mais bénévole quoi, qui cherchait le bien. Et eux, ils adoraient la Vierge Marie. Et ils l'ont aidé à sortir de sa secte sataniste, ils l'ont aidé concrètement, parce que bon, je vous passe l'histoire, qui est super intéressante d'ailleurs, ça serait vraiment bien que le livre soit traduit en français. Bref, donc effectivement, même s'il y en a pas beaucoup, il y a des groupuscules et des sociétés secrètes qui cherchent le bien et non le mal. Mais en fait, c'est des minorités, hein, il y en a pas beaucoup, je pense. On continue. Qui souhaiteraient voir le règne sur Terre de Satan ou Lucifer, avec leur philosophie, c'est-à-dire plutôt une philosophie pro-mort, pro-technologie, c'est-à-dire qui développerait les technologies et les robots à la place des êtres humains. Donc là, il parle maintenant des Illuminati et compagnie, donc des différentes sectes satanistes. Et voilà, donc on est d'accord. Alors, on est d'accord, sauf que moi, personnellement, vu ce que j'ai compris, et vu d'ailleurs ce que lui a compris, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le mot Lucifer pour parler du diable, et qu'il faut le remplacer par ténébrifère, justement pour pas renforcer l'égrégore luciférien. Parce que là, il parle des égrégores. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai oublié de donner le titre de la vidéo, qui est déjà extrêmement percutant et juste. Donc, le titre de sa vidéo, c'est « Créent-ils des égrégores négatifs pour arriver à leur fin ?» Oui, la réponse est oui. On continue à l'écouter. Donc, comme toujours, il n'y a pas une seule faction qui dirige cette humanité. En fait, selon les cycles, selon que l'humanité soit encouragée plutôt dans le mal ou dans le bien, un petit peu, vous savez, comme les cycles de la Lune ou des marées, vous avez des vagues plus ou moins fortes et qui montent ou qui descendent. Eh bien, selon les cycles de l'humanité, eh bien, le mal va plutôt être encouragé ou plutôt le bien.
force est de constater depuis quelques décennies que c'est le mal qui l'emporte toujours. Peut-être qu'il se manifeste aujourd'hui dans toute sa splendeur parce que son règne serait sur la fin. Ça. Alors, il se manifeste dans toute sa splendeur, dans toute son horreur plutôt, parce qu'il serait sur sa fin. Bah oui, moi je pense aussi que c'est la fin. Parce que là on arrive à un point tellement grave dans le mal. Et ensuite, de toute façon, on a aussi beaucoup de signes qu'on est à la fin du monde. Hein. Donc oui, ça va basculer. C'est le bouquet final, quoi. Le satanisme se montre au grand jour, et bientôt, très bientôt, il va disparaître, grâce à nous, grâce à Dieu, et grâce à nous. On continue. On ne sait pas. Toujours est-il que, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens sur Terre qui connaissent le pouvoir créateur des êtres humains, notamment... Donc il y a des gens sur Terre qui connaissent le pouvoir créateur des êtres humains, le pouvoir créateur de leur pensée. J'insiste simplement. Leur pensée, et ils l'ont toujours plus ou moins caché au grand public, c'est-à-dire que... Oui, ils l'ont toujours caché au grand public. Ainsi, le mot égrégore n'est pas très connu dans le grand public, et si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'un égrégore, il va sûrement sécher. Même les gens qui savent un petit peu ce que c'est, auront du mal à en donner une définition précise. Donc oui, la connaissance des égrégores a été cachée. Moi, j'ai découvert les égrégores récemment, et je n'ai pu approfondir un petit peu, vraiment il faudrait que j'approfondisse encore davantage, et je n'ai pu approfondir un petit peu que parce que j'ai lu des livres de magie qui en parlaient. Un des meilleurs livres sur les égrégores que j'ai lu a été écrit par un magicien carrément. Donc c'est une connaissance extrêmement importante, mais qui reste vraiment secrète et, enfin pas totalement secrète puisqu'on peut trouver quand même des livres dessus, mais dans un coin, c'est occulté. Et alors que c'est d'une importance cruciale pour absolument tout le monde. Tout le monde. Les vrais initiés savent et le gardent pour eux, et la plupart des êtres humains n'ont pas conscience de ce pouvoir créateur. Le problème, c'est que si on n'en a pas conscience, eh bien, la machine ne va pas s'arrêter de tourner. C'est-à-dire, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas conscience de ce que sont les égrégores et de comment ça fonctionne que on n'est pas pris là-dedans et qu'on n'est pas en train de créer, d'alimenter certains égrégores ou d'en subir d'autres. Hein. Donc effectivement, c'est vraiment une connaissance essentielle dont il faut parler au maximum et il faut se documenter au maximum sur ça. C'est les égrégores, parce que ce mot-là, il correspond à un savoir bien précis, à un savoir à explorer. C'est une sorte de mécanisme. Je sais que ça va vous étonner, hein, mais c'est la réalité. De la même manière qu'aujourd'hui on peut stocker ces informations sur un cloud, je pense que vous êtes incapable de définir vraiment où sont vos données dans l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on sait bien que ça va sur des serveurs, ces données-là, mais pour vous c'est immatériel, vous savez pas où sont vos données, et pourtant elles sont sécurisées. Enfin, on vous dit qu'elles sont sécurisées. C'est la même manière d'ailleurs avec les nuages réels. Ils vont stocker de l'eau, jusqu'à ce qu'à un moment il y ait une combinaison météorologique qui va faire que les nuages vont crever et il va pleuvoir. Donc là, il fait une comparaison très pertinente entre les informations stockées sur le cloud ou l'eau stockée dans les nuages, et de la même façon que, alors entre ça et les égrégores. Et de la même façon que le nuage va finir par crever en pluie, l'égrégore qui est totalement immatériel va avoir des conséquences concrètes et pratiques. D'où l'importance de se renseigner dessus, et ensuite, qu'on a bien compris le principe, de ne pas alimenter des égrégores négatifs, mais d'alimenter des égrégores positifs, comme le nôtre, par exemple. Celui de la résistance des Gaulois et des Gauloises, ou des Gauloises et des Gaulois, plutôt d'ailleurs, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. On continue. Eh bien, pour les êtres humains, c'est la même chose, en fait. Il y a une égrégore de pensée, mais de la même manière aussi qu'il y a à disposition pour tous une sorte d'égrégore, en fait, de toutes nos expériences passées, présentes et futures, tous les êtres humains. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y aurait un ADN de l'humanité, mais immatériel, ce qui expliquerait notamment la raison pour laquelle on a retrouvé des personnes très âgées, par exemple, qui avaient fait des AVC. Par exemple, une dame en Martinique qui n'avait jamais bougé de l'île, qui avait ses enfants qui étaient juste allés en métropole, bref. Et suite à cet AVC, un matin, elle parlait une langue totalement étrangère. On a fait venir des experts du Royaume-Uni, et en fait, il s'agissait de gaélique ancien, donc une langue morte qui n'est plus parlée. Voilà. Ouais. Bon, alors ça, pour cette histoire, il faudrait que je me renseigne, mais parfois, ce qui se passe aussi, c'est pas forcément que la personne a été connectée à une autre langue, s'est connectée dans l'invisible à une autre langue, comme lui le dit. Maintenant, c'est vrai, c'est possible. Hein. Pourquoi enfin, tout est possible, donc c'est possible. Mais une autre explication, enfin, à vérifier par rapport à l'histoire de cette dame, ça serait que c'est l'âme d'une personne décédée qui
C'est que son âme à elle est partie et que son âme et que une autre âme est venue la remplacer, âme qui aurait vécu pour le coup une autre vie et qui donc connaîtrait le gaélique ancien. Mais bon, ça c'est une hypothèse. Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des gens qui semblent apprendre de façon incompréhensible une autre langue, mais en fait c'est tout simplement qu'il y a eu un échange d'âmes dans le corps. On continue. Une dame qui a toujours vécu en Martinique. Donc ça veut bien dire qu'on a en nous, ou à l'extérieur de nous, un ADN universel, mais que chaque vie est limitée dans son essence et on n'a pas accès à tout de façon naturelle. Par contre, parfois, des perturbations chimiques ou autres peuvent libérer ça. C'est aussi ce que font certaines drogues comme le LSD ou d'autres choses. Donc j'en reviens au pouvoir créateur de la pensée. Je vous ramène à cette légende juive, comme quoi un rabbin de Prague, il y a plusieurs siècles, aurait réussi à créer un golem à partir d'une figure d'argile, donc donner vie à cette figure d'argile, enfin une vie en termes d'entité, et ce rabbin. Bon, alors petite parenthèse sur le golem, je pense que ça fait partie... Alors, le golem en tant que créature d'argile à qui un rabbin aurait donné la vie, d'après moi, c'est un mythe satanique, quoi. Hein. Parce que Dieu crée la vie, Dieu donne la vie, mais les êtres humains, ils sont même pas capables de donner la vie à un moustique. Donc, donner la vie à une figure d'argile, ça me paraît du même ordre que de donner la vie à un moustique. Donc pour moi, c'est plutôt une histoire trompeuse, un mensonge. Par contre, si on prend l'histoire dans un sens un peu plus symbolique, oui, c'est-à-dire que le golem serait un égrégore. Un égrégore actif, oui. Mais un égrégore, c'est pas comme c'est pas une créature avec 2 pieds et 2 jambes, quoi. On aurait chargé cette entité de caractéristiques spéciales et aurait donné vie à cette entité. Et paraîtrait-il que cette entité serait toujours active avec une mission bien définie. Et c'est là où je voulais en venir. Oui, donc si le golem est toujours actif avec une mission bien définie, c'est bien un égrégore et pas un être matériel. Il y a des gens sur cette terre qui savent et qui pratiquent le fait qu'on puisse créer des entités déjà immatérielles, c'est-à-dire qu'il faut lui définir. Donc il y a des gens qui pratiquent la création d'entités immatérielles. Oui, les magiciens. Et là, justement, dans sa vidéo, il met la couverture d'un livre que justement j'ai lu, et qui était intéressant, qui s'appelle Egrégor, The Occult Entities That Watch Over Human Destiny. Egrégor, les entités occultes qui surveillent ou qui contrôlent la destinée humaine. Des objectifs précis, une durée déterminée ou non. Donc les égrégores, ils sont créés avec des objectifs précis, c'est-à-dire un égrégore, c'est comment dire, un égrégore, c'est une intention, en fait c'est une volonté. Vous avez un objectif. Et l'égrégore, c'est une façon de donner à cet objectif une forme immatérielle, mais une forme, c'est-à-dire vous lui imaginez des caractéristiques physiques, comme si c'était une créature. Et vous lui imaginez aussi effectivement une durée de vie, etc. Et vous lui donnez un nom. En fait, la création d'égrégore, c'est un peu comme la création d'un personnage. Supposons que vous êtes romancier, vous allez imaginer un personnage, vous avez besoin que ce personnage ait des objectifs, vous avez besoin qu'il ait un nom et qu'il ait des caractéristiques physiques, etc. Et il faut que vous définissiez tout ça pour écrire votre roman, on est d'accord. Et après, votre personnage, il agit dans le roman. Ok? Ben, en fait, l'égrégore, c'est un peu la même chose, mais dans la réalité. C'est-à-dire que vous êtes comme le romancier, mais au lieu de créer un personnage de roman, vous créez un personnage qui va agir dans le réel, même s'il est invisible. Ce personnage, c'est votre égrégore. Alors, comme votre but, c'est de réaliser un truc, vous n'avez pas envie qu'il ait des aventures merveilleuses, vous en foutez. Vous voulez juste qu'il vous aide à atteindre un certain objectif. Je vous parle comme si vous étiez dans ce domaine-là. Donc, vous voulez par exemple, je sais pas, vous avez un procès, vous voulez gagner votre procès. Donc, vous allez imaginer un égrégore qui sera un avocat pour vous, qui sera roublard. Il y aura toutes les qualités ou défauts d'un avocat très fort. Et vous l'imaginez avec une certaine forme, etc. Vous allez tout faire pour le charger, l'égrégore, c'est-à-dire vous lui donnez de l'énergie, c'est comme si vous mettiez des piles dans votre création.
Et ensuite, cet égrégore, il va agir dans l'invisible, même si c'est votre créature, même si c'est juste une émanation au départ de votre esprit, il agit dans l'invisible pour changer le cours du procès. Alors ça paraît bizarre, mais là ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie, qui a été racontée par l'auteur d'un bouquin de magie. Donc en fait, c'était un magicien, ou un sorcier, on peut dire aussi, hein, d'ailleurs un sorcier, qui a créé cet égrégore parce qu'effectivement, il avait un procès, il l'a imaginé sous une certaine forme, et il l'a vu ensuite, en imagination, mais il l'a vu pendant le procès qui intervenait. Et effectivement, tout s'est passé comme sur des roulettes, et il a eu rien. Donc ça paraît bizarre, ça paraît extrême, ça paraît étrange, mais c'est vrai ce qu'il dit là. Alors on reprend un petit peu plus haut. Le fait qu'on puisse créer des entités déjà immatérielles, c'est-à-dire qu'il faut lui définir des objectifs précis. Voilà, donc on créer un égrégore, c'est créer une entité, pardon. Créer un égrégore, c'est créer une entité immatérielle avec un objectif précis. En fait, l'essentiel, bien sûr, pour la personne qui crée l'égrégore, c'est justement cet objectif. Durée déterminée ou non, c'est-à-dire cette entité va durer 1 an, 5 ans, 6 mois. Ouais, parce qu'en fait, ils peuvent créer des entités, puis après ça peut être encombrant. Donc, il y en a qui essaient de programmer le fait que l'entité va disparaître, se dissoudre. C'est pas automatique, quoi, hein, que l'entité disparaisse au bout d'un certain temps. Donc, si ça risquerait d'être problématique, ils peuvent, tous ces sorciers, etc., ils peuvent définir une durée de vie pour l'entité. Dès le départ, ils lui mettent ça comme programme. C'est un peu comme un programme d'ordinateur. Ou alors, jusqu'à ce que son objectif soit rempli. Un peu de la même manière que vous programmeriez un logiciel informatique, un programme informatique. Vous lui mettez des entrées, des sorties, c'est-à-dire si tu as fait ça, alors ensuite tu feras ça, et tu auras terminé ta mission quand, voilà. Ensuite, il nomme cette entité. Alors ça, le fait de dire des conditions, etc., peut-être c'est un niveau plus avancé que moi ce que j'ai lu. Moi j'ai pas vu des trucs aussi sophistiqués dans la programmation des égrégores, mais bon, j'ai pas lu beaucoup de livres sur le sujet, donc peut-être effectivement qu'ils peuvent faire des trucs sophistiqués à ce point-là, je sais pas. Il lui donne éventuellement une forme ou un contenant, ça peut être... Alors il lui donne un nom, oui, en général il lui donne un nom, il crée ce nom de façon très délibérée par le choix des lettres, pour que justement les lettres fassent référence à l'objectif, et moi, inspiré par eux, j'ai créé l'égrégore, qui est pas très fort encore, de Muspranofix. Muspranofix, c'est les mêmes lettres que France, Amour, Paix. Donc la paix et l'amour pour la France. Muspranofix, je l'imagine, j'ai voulu faire un égrégore, donc je lui ai aussi imaginé une forme, et la forme c'est celle du druide Panoramix, plus ou moins. Alors, c'est un druide quoi, je le vois comme un druide, avec une petite serpe en or, une tenue blanche, un druide gaulois bien sûr. Et on continue. Un objet ou une image, un symbole, et cette entité va faire son bonhomme de chemin. Alors oui, il lui donne un support parfois, donc il imagine une forme, ça peut juste être qu'il l'imagine. Il imagine que l'entité, par exemple, a la forme d'un chat, ou a la forme d'une créature bizarre, ou d'une femme, ou d'un homme. C'est comme on veut, c'est libre. Et parfois, il lui donne un support. Alors, il faut bien quand même, pour penser que vraiment l'égrégore, qui est donc une création de l'esprit humain, peut ensuite, entre guillemets, habiter un objet, il faut vraiment faire un parallèle entre égrégore et djinn par exemple. Mais c'est pas la même chose. Parce que le djinn, vous l'avez pas créé. L'égrégore, vous l'avez créé. Donc c'est différent. Hein. Mais il y a quand même des points communs, c'est-à-dire que c'est comme une créature invisible. C'est vraiment comme une créature invisible qui aurait une forme d'existence propre, puisqu'elle peut être logée dans un objet. Donc en fait, l'égrégore, c'est un peu l'âme que vous mettez dans le corps que vous choisissez, l'objet que vous choisissez. Cet objet, ça pouvait être à une époque, le balai, d'où l'idée du balai des sorcières. Ça pouvait être aussi un chat, par exemple un chat noir, d'où le chat des sorcières. Donc ça peut être un animal, ça peut être un objet animé, non, ça peut être un objet, ça peut être un animal. Mais ça c'est pour un support concret de l'égrégore. Après, est-ce que des djinns peuvent faire office d'égrégore? Je ne sais pas. C'est-à-dire la différence entre les deux, il y en a une, ça c'est sûr, il y en a une réelle et importante. Mais maintenant, est-ce que parfois, quand le sorcier croit avoir mis son égrégore, c'est pas un djinn qui s'est mis à la place? Je n'en sais rien. C'est des questions que je me pose, j'ai absolument pas de réponse. Actuellement, une forme ou un contenant, ça peut être un objet ou une image, un symbole,
et cette entité va faire son bonhomme de chemin et réaliser ce pourquoi elle est faite. Voilà, donc l'entité qui a été créée, après, elle agit. Elle fait ce pourquoi, elle réalise ce pourquoi elle a été faite. À condition, bien sûr, qu'elle soit assez forte, hein, parce qu'il y a il faut que l'égrégore ait quand même une certaine force. Et après, rentre la question de savoir comment on charge un égrégore, question que lui va peut-être aborder ensuite, je sais pas. Croyez ou non, sachez qu'il y a des gens sur Terre qui utilisent cette connaissance et avec succès pour eux. Hein. Oui, c'est-à-dire que s'ils font des égrégores, c'est bien que ça marche. Hein. C'est pas genre ils font ça et ça sert à rien, c'est eux qui sont cons et qui ont rien compris et qui se fatiguent pour rien. Non. Les égrégores, c'est réellement un moyen d'agir sur le réel. Vraiment. Donc si on part du principe que les gens qui nous dirigent, qui sont des gens puissants, qui peuvent être au courant de certains secrets initiatiques. Oui, les gens qui nous dirigent sont effectivement au courant de ces secrets initiatiques. Ça, c'est sûr. Et les utilisent. Là-haut, enfin, je dis pas tout là-haut, hein, au niveau des, je sais pas moi, des maîtres de sagesse qui dirigeraient l'humanité. Non, je parle là-haut déjà au niveau de la hiérarchie humaine, ceux qui nous dirigent. Ils ont conscience de choses, et à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils passent leur temps à nous programmer par le biais de la télévision, des films, etc. Je vous ai montré que par la programmation prédictive, ce qu'on appelle le predictive programming, eh bien, ils semblent programmer notre subconscient pour nous habituer à un fait qui arrivera dans le futur. Par exemple, nous montrer toujours des tours, je sais pas, qui explosent 20 ans avant le 11 septembre, ou alors nous parler de coronavirus 5 ou 10 ans avant que ça n'arrive, etc. Alors quand certains d'entre vous disent c'est une façon pour nous de nous habituer sans passer par le filtre du mental, de la conscience, d'habituer notre subconscient à ce que telle chose arrivera. C'est-à-dire quand telle chose arrivera, bon, là quand on regarde le film ou autre média, on se dit oh c'est de la fiction et on n'analyse même pas. Et par contre une fois que la chose se produira, on l'acceptera tacitement parce qu'on y aura été habitué inconsciemment. Ça c'est une des raisons, ça peut être une bonne explication logique mais c'est pas suffisant. En réalité, posez-vous la question de savoir si ils ne mettent pas les éléments qu'ils veulent voir réalisés pour charger l'entité qu'ils ont créée. Voilà. Donc effectivement, si on a beaucoup la programmation vise à charger les entités. Ils ont besoin de notre énergie mentale pour activer, pour charger, pour renforcer, pour donner de la vie en fait à leurs propres entités, à leurs propres égrégores. C'est pour ça que les gens qui regardent la télé, ils sont complices. Ils sont complices de la dictature sataniste. Le simple fait de la regarder régulièrement, ils donnent leur énergie mentale, ils donnent leur pensée aux satanistes, hein, et pour que les satanistes les utilisent pour renforcer, etc. Et après, bien sûr, ils vont porter des masques, ils vont être stressés, donc ils sont objectivement, matériellement, après les complices aussi. Mais ça commence par le fait de regarder la télé. On continue. Et qui a un but précis. Par exemple, si jamais ils ont créé une entité immatérielle, celle du nouvel ordre mondial, et cette entité continuera son travail tant qu'elle n'est pas détruite, tant qu'elle n'a pas... Alors ça, c'est très intéressant. Il dit, supposons qu'ils aient créé une entité, donc un égrégore, du nouvel ordre mondial. Du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un égrégore qui aurait ce nom, puisqu'ils donnent un nom à leur égrégore. Et cette entité serait active avec l'idée qu'elle agit jusqu'à ce que le nouvel ordre mondial soit réalisé. Ça veut pas dire que ça va marcher, mais enfin certainement ça va marcher puisque ça y est, ça va marcher. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que du coup, le simple fait pour nous d'utiliser les mots nouvel ordre mondial, on rajoute un petit peu d'énergie à l'égrégore. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser les mots de l'ennemi, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais là, ça donne vraiment l'explication la plus profonde. Pourquoi ne faut-il pas utiliser les mots de l'ennemi? Parce qu'en utilisant les mots de l'ennemi, on nourrit leurs égrégores à eux. Donc nous, on doit utiliser dictature sataniste, parce que dictature sataniste, c'est pas leur égrégore, c'est pas l'égrégore du nouvel ordre mondial. C'est une façon d'affaiblir l'égrégore du nouvel ordre mondial. C'est comme si on supposait que c'est une espèce de gros ballon gonflé d'air, mais qui risque de devenir de plus en plus solide. Et chaque fois qu'on utilise dictature sataniste à la place de nouvel ordre mondial, on donne un petit coup d'épingle dans le ballon et il se dégonfle un petit peu. Très 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 important d'utiliser nos propres mots et pas les mots de l'ennemi, parce que les mots de l'ennemi correspondent à leurs égrégores à eux, ceux qu'ils veulent nous imposer, et ceux qui travaillent dans leur sens à eux. C'est des objets, c'est des égrégores sataniques qui travaillent pour eux. Si on utilise dictature sataniste, on renforce notre égrégore à nous, de croyants, de Nouvelle-France, etc. Mais après, il faudrait aussi qu'on ait plus de mots d'ailleurs pour parler de ce qu'on veut, donc de la Nouvelle-France.
Bon, je remonte un tout petit peu dans ce qu'il dit pour qu'on garde le fil, c'est vraiment très intéressant cette vidéo. Par exemple, si jamais ils ont créé une entité immatérielle, celle du nouvel ordre mondial, et cette entité continuera son travail tant qu'elle n'est pas détruite, tant qu'elle n'a pas accompli sa mission. Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout utiliser pour manipuler nos énergies humaines, mentales et autres, pour polariser en fait nos pensées dans le sens qui peut leur servir. Voilà, donc ils font beaucoup d'efforts pour concentrer notre esprit, comme il dit, polariser nos énergies, donc concentrer notre esprit et nos émotions dans le sens qui leur sert à eux, qui sert leurs objectifs à eux, leurs égrégores à eux. Dieu sait que nous ne sommes pas au courant, on peut même pas deviner quels sont leurs objectifs réels et par quelles étapes ils veulent passer pour arriver à leur fin. Bah, leur objectif réel, quand même, si, ils les ont exprimés dans des bouquins, enfin, ou dans des documents secrets, mais qui sont partis au grand jour. Hein. C'est vraiment la suppression d'une très grande partie de l'humanité et la mise en esclavage total du restant, avec mutilation. Hein. Ça, personne n'en parle, mais je l'ai lu dans un document extrêmement sérieux. Donc, le transhumanisme, c'est en réalité un plan de mutilation pour tous, sauf bien sûr les chefs absolus, quoi. Mais si par exemple il fallait passer par un virus et surtout la peur qu'on répand dans les médias, c'est-à-dire créer une peur collective, utiliser l'énergie de désespoir et de peur des gens pour créer leur objectif, eh bien ça serait la raison pour laquelle on voit des hommes politiques qui sont complètement déconnectés du besoin des citoyens. C'est-à-dire que on a des dirigeants qui mettent un pays, plusieurs pays en faillite sous quelconque prétexte fallacieux, qui œuvrent entièrement pour l'intérêt des industries pharmaceutiques, contre notre intérêt, qui nous cachent les malades ou les morts qu'il peut y avoir avec leurs vaccins. Bref, à minima, je pense que je ne suis pas dans le faux si je dis que ça fait un petit bout de temps, mais en plus que c'est vraiment visible que nos hommes et femmes politiques œuvrent contre notre intérêt. Hein, il s'agit d'une minuscule élite. Et d'ailleurs, ça c'est clair. Hein. Que les hommes et les femmes politiques œuvrent contre nos intérêts. Clairement, ils sont en guerre contre le peuple. Hein. Comment ils réussissent à endormir une majorité de la population? Et c'est la raison pour laquelle je réponds à ceux qui veulent l'entendre. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire là face à la situation actuelle? Eh bien, la solution, ça va vous paraître à la fois trop simple et compliqué. La solution, c'est nous tous qui l'avons. Si on utilise cet égrégore de pensée, c'est-à-dire ce rassemblement de toutes les pensées, et si on polarisait sur un seul objectif, par exemple, qui est de rendre cette terre meilleure... Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit exactement la même chose que moi. C'est que la solution, c'est que nous ayons tous le même objectif. Alors, il dit créer un monde meilleur. Oui, bien sûr, mais c'est important qu'on ait le même objectif avec les mêmes mots. C'est pour ça que j'insiste tellement sur pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes. Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens. Parce que si c'est des milliards, ça y est, il y a tout qui est réglé. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière, parce que vraiment, là, ce qu'il dit, c'est super important. Une majorité de la population. Et c'est la raison pour laquelle je réponds à ceux qui veulent l'entendre. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire là face à la situation actuelle? Eh bien, la solution, ça va vous paraître à la fois trop simple et compliqué. La solution paraît à la fois trop simple et compliquée, ouais, je suis tout à fait d'accord. La solution, c'est nous tous qui l'avons. Si on utilise cet égrégore de pensée, c'est-à-dire Alors, si on utilise cet égrégore de pensée, là, je suis pas totalement d'accord sur le choix du mot, c'est-à-dire que c'est pas qu'on va utiliser cet égrégore de pensée, c'est qu'on va utiliser nos pensées pour créer un égrégore. Parce que l'égrégore, c'est la créature, c'est la créature née de nos pensées, quoi. L'égrégore, c'est ce qui a le nom, ce qui a l'objectif, etc. Donc c'est pas qu'on va utiliser cet égrégore, l'égrégore n'existe pas encore. On va créer l'égrégore. Créer. On reprend. C'est minime, hein, c'est juste que là, je pense qu'il a totalement saisi Enfin, bon, bref, on continue. À la fois trop simple et compliqué. La solution, c'est nous tous qui l'avons. Si on utilise cet égrégore de pensée, c'est-à-dire ce rassemblement de toutes les pensées... L'égrégore, c'est justement le rassemblement de toutes les pensées. Donc, si on crée un égrégore, si on rassemble toutes nos pensées... Si on polarisait sur un seul objectif, par exemple... Si on polarise sur un seul objectif, il faut qu'on ait un objectif commun, il faut qu'on ait le même objectif, défini dans les mêmes termes. Supprimer le satanisme et les satanistes, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. C'est ça l'objectif, en 2 parties. Supprimer le satanisme et les satanistes, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. Et bon, le rétablissement de la royauté, c'est un moyen. Le but ultime, c'est vraiment ça, parce que on peut avoir un roi injuste. Donc c'est pas la royauté est un moyen. Elle est pas vraiment le but final. Qui est de rendre cette terre meilleure, supprimer la corruption et... Voilà, bah lui il dit supprimer la corruption. Moi, supprimer le satanisme et les satanistes, parce que là, avec le satanisme et les satanistes,
c'est les racines de la corruption qu'on supprime. Donc, si on veut vraiment être efficace, il faut s'attaquer aux racines et pas aux branches. La corruption, bien sûr, c'est un ennemi, mais c'est pas les racines les plus profondes. Les racines les plus profondes, c'est le satanisme et les satanistes, avec leur religion de merde. Et, je sais pas moi, sortir de cette crise actuelle, en nous fixant des objectifs positifs et non. Voilà, en nous fixant des objectifs positifs, en nous fixant des objectifs positifs, je répète, en nous fixant des objectifs positifs. Supprimer le satanisme et les satanistes, c'est un objectif positif, puisque on a vraiment besoin de se débarrasser d'eux pour pouvoir arriver à l'objectif ultime, qui est d'aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. Si ça, c'est pas un objectif positif et défini positivement, je sais pas ce que c'est. On reprend ces mots, parce que ça me fait tellement plaisir de l'entendre parler de ces sujets-là, qui sont tellement importants. Sur un seul objectif, par exemple, qui est de rendre cette terre meilleure, supprimer la corruption et, je sais pas moi, sortir de cette crise actuelle, en nous fixant des objectifs positifs et non négatifs, eh bien, on aurait de grandes chances de voir les choses se réaliser. Bah oui, de toute façon, si on veut changer le monde, il faut avoir des objectifs définis positivement, hein. C'est un peu, de la même façon que si vous voulez aller en Chine, il faut que vous preniez le cap sur la Chine et pas que vous disiez non mais je veux pas aller au Portugal, je veux pas aller au Mexique, etc. Imaginez si vous passiez votre temps à vous dire non mais là je veux vraiment pas aller au Mexique, je veux vraiment pas aller au Mexique. Au final vous allez où? Bah au Mexique, vous avez votre esprit focalisé sur le Mexique. Donc de la même façon que on ne peut pas renverser la dictature sataniste mondiale si on est uniquement focalisé sur le nouvel ordre mondial, hein. Ça c'est clair. Donc il faut être focalisé sur ce qu'on veut. La royauté, la monarchie, et bien sûr, supprimer le satanisme et les satanistes, parce que là pour le coup c'est un gros obstacle pour le rétablissement de la monarchie, c'est le plus gros obstacle, et aussi puisqu'on veut vivre dans un monde de bonheur, un monde de partage, etc., un monde où les gens se sentent bien, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. Alors, que dit-il? Actuel, en nous fixant des objectifs positifs et non négatifs, eh bien, on aurait de grandes chances de voir les choses se réaliser. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et vous donner des exemples. De la même manière que là, je suis en train de vous dire que selon ce que nous pensons collectivement actuellement, eh bien, ça va créer dans un futur proche la chose que nous pensons collectivement. Et notre subconscient collectif et à chacun ne comprend pas les mots comme pas, ne pas. Par exemple, si vous avez peur du virus, votre subconscient va juste retenir votre peur. Il va contribuer malheureusement à créer ce à quoi vous lui donnez le plus d'énergie, et en l'occurrence, ça sera la peur. Et donc ça va accentuer ce dans quoi vous avez le plus peur. Vous n'avez jamais remarqué que quand on polarise une attention négativement, par exemple, certains candidats dans le passé avaient une aura très négative avec beaucoup de gens remontés contre un candidat, c'est arrivé sur plusieurs des dernières élections. Et bien vous avez remarqué que à chaque fois qu'une majorité de gens en fait parlent négativement de quelqu'un, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que cette personne est élue. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé l'énergie négative polarisée vers eux, la transformant Voilà, effectivement. C'est-à-dire que ils ont utilisé l'énergie négative polarisée pour eux. Parce que l'essentiel c'est l'énergie. Donc si on est focalisé sur le valeur mondial, eh ben on le nourrit. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais par exemple, toi, tu parles beaucoup du satanisme et des satanistes. Bon, déjà, j'en parle pas tant que ça, j'en parle pour dire qu'il faut le supprimer. Je rentre pas tellement dans les détails de ce qu'ils font, même si, effectivement, c'est quand même un sujet important, hein. Mais, les satanistes, pour l'instant, quand même, ils veulent pas être connus sous leur vrai nom. Donc, le fait d'utiliser leur vrai nom, c'est une façon de les démasquer. Ensuite, je donne pas un nom précis. Je dis pas les satanistes, machin, bidule et choses. Et puis d'ailleurs, je donne aussi l'autre objectif. Bon bref, passons, on va revenir sur ce qu'il dit. Je vais arrêter de faire des objections à moi-même. Je crois qu'une majorité de gens, en fait, parlent négativement de quelqu'un. C'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que cette personne est élue. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé l'énergie négative polarisée vers eux, la transformant vers eux. Pourquoi? Parce que les gens ont donné plus de puissance à leur pensée négative qu'à leur pensée positive. Oui, ça c'est... Supposons par exemple que tout le monde déteste, je sais pas moi, Macron. Est-ce que ça va permettre de mettre quelqu'un d'autre au pouvoir? Non, puisque les gens sont focalisés sur Macron. Le fait de détester Macron, c'est pas en train de faire monter quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Donc, il faudrait avant tout savoir par qui on veut le remplacer.
des gens qui disent Macron, démission, ouais, d'accord, et après vous mettez qui à la place je sais pas. Donc, clairement, c'est juste une façon de... Enfin, ça rentre toujours dans le même cadre. Eux, ça les dérange pas qu'on les haïsse, tant qu'on reste focalisé sur eux, et qu'on n'a pas un autre projet qui pourrait remplacer leur projet. C'est ce qu'il dit, hein. Qu'il arrive le contraire de ce que vous semblez souhaiter. Par contre, si vous réussissiez collectivement à maîtriser vos pensées et à donner de la force à vos pensées positives, et plus de force à vos pensées positives qu'à celles négatives, Alors, attention, parce que il dit pensée positive et pensée négative. Une pensée négative, c'est pas forcément une pensée, comment dire, c'est pas forcément une pensée déprimante, mais une pensée négative, c'est une pensée qui est formulée avec la négative. Par exemple, je ne veux pas du nouvel ordre mondial. Ça, c'est une pensée négative. Pas au sens où elle est mauvaise, mais au sens où elle est formulée négativement. Vous êtes focalisé sur ce que vous ne voulez pas. Quand vous êtes focalisé sur ce que vous ne voulez pas, vous dirigez vers ce que vous ne voulez pas. Je répète. Quand vous êtes focalisé sur ce que vous ne voulez pas, vous vous dirigez vers ce que vous ne voulez pas. Donc, moi, c'est pour ça que quand je dis supprimer le satanisme et les satanistes, c'est pas un objectif négatif, parce qu'il est formulé positivement. Supprimer. C'est une action positive. C'est pas ne pas vivre sous un régime sataniste. Là, ça serait un objectif négatif. Mais c'est bien supprimer. Donc, il n'y a pas de négation. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de négation dans l'objectif. La négation implique qu'en fait, c'est pas un objectif, c'est un objectif à l'envers. C'est ce que vous ne voulez pas plutôt que ce que vous voulez. Projet, etc. Et bien là, vous auriez des chances d'arriver à vos objectifs. Donc, je sais que ça peut paraître trop simple, que les gens ont donné plus de puissance à leur pensée négative qu'à leur pensée positive. Donc, il arrive le contraire de ce que vous semblez souhaiter. Donc, je répète, pensée négative, pensée positive, il faut comprendre que la pensée négative, c'est pas une pensée déprimée ou triste, enfin en tout cas dans ce contexte-là, c'est une pensée définie négativement. Il y a la négation. Donc l'essentiel, c'est d'arriver à formuler ce qu'on veut au lieu de formuler ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pour ça que moi, au début de mes séances de coaching de rêve éveillé, je commence souvent par poser la question « Qu'est-ce que tu veux ?» Et si la personne en face me dit « Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela », j'insiste jusqu'à ce qu'elle arrive à le formuler positivement, sans négation, sans utiliser la négation. Savoir ce qu'on veut, c'est pas la même chose que savoir ce qu'on veut pas. Par contre, si vous réussissiez collectivement à maîtriser vos pensées et à donner de la force à vos pensées positives et plus de force à vos pensées positives qu'à celles négatives, de rejet. Donc, pensée positive, alors lui il va dire amour machin, mais en réalité, c'est pas exactement ça, c'est vraiment pensée positive en termes de volonté exprimée positivement, sans négation. C'est pour ça que supprimer le satanisme et les satanistes, c'est une pensée positive. Enfin, c'est un objectif positif. Etc. Et bien là, vous auriez des chances d'arriver à vos objectifs. Donc, je sais que ça peut paraître trop simple, et ce sont pourtant nos pensées collectives qui créent notre réalité. Par exemple, on peut très bien se dire, pour revenir sur la programmation prédictive... Donc, je répète, ce sont nos pensées collectives qui créent notre réalité, en tout cas notre réalité politique. C'est vrai. Je sais que là je vais très loin, je vais peut-être vous choquer, mais peut-être que là-haut, ils ont conscience que, en vous parlant pendant des décennies d'une chose, tout en le cachant à votre conscience, c'est-à-dire, il faut que cette chose soit suffisamment prégnante, suffisamment répétée, mais n'atteigne jamais le filtre de votre conscience logique. Hein. Bien si on vous répète pendant des années un même message, qu'il soit visuel, auditif ou autre, comme par exemple un avion qui rentre dans une tour. Je pourrais vous compiler des heures, j'avais déjà fait d'ailleurs, de plein de dessins animés, de films et d'images, de pochettes d'albums qui programmaient les individus bien avant 2001, donc au 11 septembre. Vous voulez savoir quoi? Eh bien, quand ces élites-là veulent se donner toutes les chances que leur projet réussisse, eh bien, ils vont polariser l'inconscient, le subconscient de toute la population vers ce qu'ils souhaitent qu'il arrive. Et donc, inconsciemment, nous avons créé, par cette peur primale en fait qui restait inconsciente en nous, on a peut-être créé les événements du 11 septembre. Ou en tout cas contribué. Il a dit quelque chose de très important, alors attendez, je reviens un petit peu, parce qu'en même temps, je regardais la vidéo, il y avait des textes qui passaient, c'était très intéressant aussi. Polariser l'inconscient, le subconscient de toute la population vers ce qu'ils souhaitent qu'il arrive. Oui, voilà, ils ont polarisé l'inconscient, l'imagination de toute la population vers ce qu'ils souhaitent qu'il arrive. Et je pensais à un exemple, là, dans ma tête, c'est que, quand vous voyez des films de zombies, vous voyez bien que c'est pas c'est sinistre, mais c'est pas défini négativement. C'est-à-dire que c'est bien un objectif concret, hein. C'est des gens qui s'entretuent. Donc des gens abrutis qui s'entretuent.
c'est ça en fait des films de zombies. C'est des gens, parce que bon, si on considère que les zombies dans la réalité ça n'existe pas, les zombies c'est une métaphore pour des gens complètement stupides. Et c'est quoi le résultat? C'est qu'ils s'entretuent ou ils tuent les personnes intelligentes, on va dire, celles qui sont pas stupides. Et ça, c'est un programme défini positivement en termes de qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent ça dans le monde réel, donc ils nous le montrent pour nous mener vers ça. Et nous, on doit faire l'inverse. On doit imaginer clairement ce qu'on veut. Par exemple, des chasses aux satanistes. Hein, vous voyez. Et puis bien sûr aussi le côté très positif d'un monde débarrassé d'eux, un monde de justice, de fraternité, de vérité, d'amour, de foi, etc. Bref, je reprends. Et donc, inconsciemment, nous avons créé, par cette peur primale en fait qui restait inconsciente en nous, on a peut-être créé les événements du 11 septembre. On les a peut-être facilités, parce que ces gens-là savent diriger malgré... Ah oui, c'est clair, on les a facilités. Oui, on les a facilités, et c'est pareil pour la mort de Kennedy, pour l'assassinat de Kennedy. Il avait été préparé des mois ou des années avant, par des messes noires où les satanistes imaginaient et se racontaient à eux-mêmes l'enterrement de Kennedy, avant qu'il soit assassiné. Donc ils avaient vraiment préparé par un égrégore collectif de Kennedy est mort, son assassinat. Nous, notre énergie mentale. Alors là, il faudrait se rapprocher de philosophies très intéressantes comme celle des archétypes de Carl Gustav Jung. Oui, alors les archétypes de Carl Gustav Jung, c'est vrai que Jung, il est intéressant, même si moi je pense qu'il y a des points qu'il y aurait à corriger, mais il est intéressant parce qu'il parle déjà d'inconscient collectif, et ça c'est une notion super importante. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à la notion de télépathie, mais on va pas s'étendre sur ça. Analyste. Et en utilisant des symboles, des incantations, je ne sais pas, ces gens-là savent que ça fait appel à des choses puissantes dans l'inconscient collectif. Et vous n'en avez même pas conscience. Et si vous laissez faire, si vous n'avez pas conscience de tout ça, eh bien, vous laissez ces gens-là utiliser votre énergie contre vous. C'est-à-dire contre vos intérêts. Donc je sais que c'est extrêmement important ce que je vous dis dans cette vidéo. J'espère que même si vous n'arrivez pas à me comprendre logiquement, j'espère que ça sèmera une petite graine en vous et que même si c'est difficile à comprendre ce que je suis en train de vous dire, je pense que vous pouvez réussir à le comprendre. Je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont croyants, par exemple. Vous comprenez ce que je dis. Vous savez que le pouvoir de la pensée est créateur si vous priez. Que vous soyez musulman, chrétien, juif ou autre, vous savez très bien que la pensée a un pouvoir. Et je suis pas en train de vous dire Dieu est seulement à l'intérieur de nous. Et que en fait, quand vous priez, c'est votre subconscient qui s'arrange pour créer les choses que vous voulez. Ça d'ailleurs, si vous voulez le croire aussi, c'est pas un problème. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que même pour vous connecter à Dieu et à ce qu'il accède à vos demandes, eh bien, vous utilisez le pouvoir visualisant, le pouvoir créateur de votre pensée. Rien que pour que vos prières marchent. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous connaissez la puissance du mental et de l'imagination. Donc pour conclure, je vous assure que certains sur cette terre savent très bien comment utiliser cette énergie pour accomplir leurs objectifs. Donc ça paraît simple et compliqué, mais c'est à nous tous, vous là derrière votre écran et tous les gens autour de vous, c'est à nous tous de polariser notre énergie vers ce qu'on souhaite vraiment. Et je vous donne une piste, si vous voulez vraiment polariser votre énergie d'une manière correcte, il ne faut pas utiliser des phrases comme je ne veux plus qu'il y ait de guerre. Non, parce que votre subconscient ne va pas comprendre des mots comme ne veut plus, il va comprendre veut guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que si vous ne travaillez pas votre mental, vous allez attirer le contraire de ce que vous souhaitez. Donc, si vous souhaitez quelque chose, il faut des phrases simples, c'est-à-dire ce que vous voulez, clairement. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens? Pourquoi est-ce que nous changeons le monde? Je veux la paix dans ce monde. Et je pense que la paix arrivera si telle chose arrive. Vous voyez, il faut aussi être précis. Mais des occurrences positives, pas négatives. Et la deuxième clé, c'est si on arrivait tous ensemble à se fédérer, se mettre d'accord pour avoir des pensées positives dans le même sens. Par exemple, des pensées positives dans le même sens, supprimer le satanisme et les satanistes, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens. À une heure, et même à une minute, à une seconde donnée, là, partout dans le monde, je peux vous dire que on annihilerait toute la puissance factice que certains semblent avoir et qui veulent nous mettre sous cloche, qui veulent mettre sous cloche l'humanité. Si on appliquait vraiment ce que je suis en train de vous dire, les autres ne pourraient rien faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont pas cessé d'endormir notre conscience. C'est pour qu'on oublie qu'on a un libre arbitre contre lequel ils ne peuvent rien. Ça, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi ?
Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose de moral, il y a des lois dans l'univers, ils ne peuvent pas aller contre notre libre arbitre. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'ils font, c'est nous amener, en fait, en outrepassant notre conscience, nous amener à prendre une décision dans leur intérêt, mais sans nous y obliger. C'est pour ça qu'ils essayent toujours de recueillir notre consentement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où vous savez tout ça, là, vous pouvez agir. Mentalement, décidez ce que vous voulez. Et mentalement, décidez ce que vous voulez. Supprimer le satanisme et les satanistes, aider, guider, réconforter, encourager, éclairer, libérer des milliards de gens. Et du coup, il y a un rétablissement de la royauté qui est au programme. Répétez-le-vous chaque jour. Répétez-le-vous chaque jour, répétez tous les jours. Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens? Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses. Je vous dis à très bientôt. Ah, carrément, elle était très très bien. Franchement, félicitations. Bientôt. Ouais, super vidéo, vraiment très très bien. Bon, ben voilà, du coup, voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt les amis. À la prochaine.